Est-ce que le Special Assessment, c'est-à-dire les travaux qui sont faits à l'Akoya, impactent les ventes? Bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Nous allons donc voir l'actualisation de ce building l'Akoya du 29 août jusqu'au 5 septembre concernant cette période. Que s'est-il passé cette période à l'Akoya? Comme vous le savez, vous avez certainement vu mes anciennes vidéos. Nous faisons les vidéos de l'actualisation de ce building et d'autres buildings sur la plage depuis plus de 4 ans. Allez voir sur ma chaîne YouTube, cliquez dessus, c'est complètement gratuit. Activez la cloche, ainsi vous recevez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas, complètement gratuit. Nous faisons l'analyse financière non seulement de ce building, mais bien d'autres buildings sur la plage afin de pouvoir vous rendre compte du marché immobilier ici sur la Floride. 14 appartements en vente cette semaine à l'Akoya. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir directement sur cette feuille, un est expiré le 24/03. Donc, il sort du marché depuis le 1er septembre. Il était au prix de 3,690, 2000 $ le pied carré, 76 jours sur le marché. Donc, un appartement en moins en vente sur ce building. Et comme vous le saviez, 420 appartements au total sur ce building, ce qui fait vraiment pas beaucoup d'appartements, 14 en vente cette semaine. Un autre est retiré. Le 27/11 est retiré du marché, une chambre, une salle de bain. Donc ici, il était au prix de 895 000, 925 000 $ au départ, 895 000 ensuite par la suite, 169 jours sur le marché, 1100 $ le pied carré. Donc comme vous le voyez, malgré, et parce qu'en général, ça se passe comme ça. Quand il y a un special assessment, c'est-à-dire des travaux demandés ici et sont faits dans le building, en justement interpellant les propriétaires, ce qui n'est pas le cas à l'Akoya. C'est-à-dire que l'association dit, voilà, nous allons faire des travaux pour pouvoir améliorer le building, pour une certification, pour par la loi, pour la ville nous l'exige, ou pour tout simplement aménager notre building et avoir une vie beaucoup mieux à l'intérieur de celui-ci. Il y a des travaux qui sont pris en compte. Généralement, on fait un budget, l'association fait un budget et elle donne une quote-part aux propriétaires à payer. À l'Akoya, ce n'est pas le cas. Il y a une réserve suffisante de par l'association qui permet de faire ces travaux sans demander d'argent aux propriétaires. Très important. De ce phénomène, forcément, nous n'avons pas une escalade de vente au niveau des appartements, évidemment. Donc, continuons concernant la location. Par contre, la location est vraiment très active, toujours, comme vous l'aviez vu sur la vidéo précédente de la semaine dernière, très active ici à l'Akoya. Nous avons 3 nouveaux appartements. 39 appartements au total alloués dans le building. 3 nouveaux appartements, le 27/11, 12/06, 23/5. Ce sont tous les 3 des une chambre, une salle de bain et demi qui ont été listés au prix de 27/11 de 2995, ce qui représente 3,71 $ le pied carré, ce qui est très bien pour le prix d'un logement à l'Akoya dans ce luxueux building. Le 12/06, une chambre, une salle de bain, la preuve on le voit, celui-ci loué à 4002. Donc vous voyez la différence, nous avons une différence de 1200 $ pour un appartement qui est plus bas. Ce qui n'a pas trop de sens au niveau de l'analyse. Quand vous voulez louer un appartement, quand vous voulez acheter un appartement ou même faire l'étude de marché, faites-vous aider par un professionnel. Vous voyez la différence que nous avons ici? Un appartement qui est listé exactement une chambre, une salle de bain. Nous sommes sur la ligne 11 et la ligne 6 de part et d'autre. Le 12 au 12e étage, 27e étage, 1200 $ de différence. Forcément, ça va faire la différence au niveau de la location. Comme nous disions, 5,20 $ le pied carré. Il est donc à peine sur le marché aujourd'hui. Le 23/05, une chambre, une salle de bain au prix de 3500 $. Donc celui-ci qui est à peine listé ici également cette semaine, 5,12 $ le pied carré. Un appartement qui est expiré, le listing est expiré, il n'a pas été loué. Le 24/03 était au prix de 13 690. Vous vous souvenez, cet appartement la semaine dernière, il était au prix de 16 690. Vous voyez la synthèse. La synthèse est là et elle est telle. Nous regardons ici. Vous avez donc des appartements qui sont exactement du même nombre d'habitations, d'un même nombre de chambres, on va dire. Ça fonctionne pas du tout de la même chose qu'en France. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, une chambre est une chambre. Ce n'est pas un T2 n'est pas une chambre. Une chambre, une salle de bain, c'est une chambre, une salle de bain. Une chambre, une salle de bain et demi, c'est une chambre, une salle de bain et demi. Je vous donne ça, cette information pour vous situer et pas parce que si on compare par rapport à la France, c'est complètement différent. Mais comme vous le voyez, le même appartement, la même ligne, le même square footage, qu'on appelle ça le square foot, le même mètre carré disponible à 1000 $
de différence, 1200, nous sommes sur celui-ci, c'est complètement insensé, je donne mon opinion, c'est complètement insensé. Je suis un professionnel, je suis là pour vous aider, donc je vais vous donner mon opinion personnelle par rapport à une étude de marché professionnelle. Donc nous sommes ici expiré pour le 24-03 qui était au prix de 13 690, il était au départ au prix de 16 963. Nous avions une différence de 3000, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'est un 3 chambres, 2 salles de bain et demi, ce n'est pas le prix de 7,77 le pied carré, n'est pas le prix moyen du pied carré que nous avons à la Coya. Par votre propre analyse, vous pouvez faire le prix moyen et vous pouvez le voir sur les appartements loués qui sont déjà sur les études que j'ai faites aussi bien la semaine dernière que la semaine d'avant, puisque nous faisons l'analyse de ce building depuis plus de 4 ans. Allez sur ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Ainsi, vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne et avoir des informations correctes et d'avoir une idée de ce qui se passe sur le marché. Et finissons, un appartement où le prix augmente, le 2401, 3 chambres, 2 salles de bain. Il était au prix de 12 000 $. Il a été passé au prix de 12 500 $. Il est également au-dessus du prix du prix moyen que nous avons ici sur le building à 7,10 $ le pied carré. Il est tout de même et ça se reflète par rapport au prix parce que 1 $ est 1 $ et ce qui vaut 1 $ ne vaut pas 10 $ et vice versa. Il est depuis 557 jours sur le marché. Vous voulez louer votre appartement, vous voulez acheter un appartement, vous voulez même ici lister votre appartement, n'hésitez pas, mettez-vous en contact avec moi, mettez-vous en contact avec les professionnels, c'est beaucoup plus relevant et vous n'êtes pas ici pour mettre votre appartement sur un listing pendant des années, vous êtes ici pour ou louer votre appartement, ou vendre votre appartement, ou acheter un appartement. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter à mon numéro de personnel 786 603 01 84 et si vous voulez faire votre propre analyse, votre propre recherche, allez directement sur mon site internet, mon site internet www.fabricehernandez.com. Ainsi, vous allez retrouver toutes les propriétés qui sont listées sur la Floride, toutes sans exception, toutes les propriétés qui sont vendues sur la Floride également. Et vous pouvez retrouver toutes les nouvelles constructions qui se font ici sur la Floride. De part, vous voulez savoir un petit peu l'activité, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne Instagram. Ma chaîne Instagram, c'est mon nom et mon prénom, Hernandez Fabrice. Retrouvez-moi sur Instagram. Nous faisons des lives tous les jeudis. Nous allons d'ailleurs faire un live avec un avocat, Maître Amblard, concernant les revenus fonciers que vous pouvez avoir aux États-Unis, l'imposition, que se passe-t-il par rapport à ça? Donc n'hésitez pas, suivez-moi sur Instagram ainsi que YouTube. Guys, vous avez donc toutes les informations nécessaires. Nous faisons ces analyses financières depuis plus de 4 ans. N'hésitez pas à nous contacter, non seulement pour ce building, mais d'autres buildings sur lesquels nous faisons également l'analyse financière et l'analyse de tout le marché immobilier sur la Floride. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.